Nityanandam à tous, bienvenue. Nous allons faire ensemble une lecture en direct du livre Living Enlightenment, Vivre l'illumination en français. Donc c'est un livre qui a été écrit par le suprême pontife de l'hindouisme, Sa Divine Sainteté, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, qui est donc notre gourou bien-aimé. C'est un livre très très puissant qui nous accompagne à chaque instant pour nous guider dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons partager un extrait de ce livre. Nous avons l'habitude de laisser Swamiji décider quelle partie du livre nous allons lire. Donc je vais ouvrir spontanément le livre et vous traduire en simultané puisque le livre est en anglais. C'est parti. Donc je demande à Swamiji de me montrer la page parfaite pour nous, pour aujourd'hui. Alors, nous arrivons dans le chapitre sur l'innocence. Et donc, cette partie, c'est la page 473, si vous avez la version complète. Laissez tomber le fait d'être malin et devenez spontané. Quand j'ai raconté l'histoire de Satyakama à un groupe de personnes, une personne m'a demandé « Peut-être que ces techniques sont pour des âmes très hautement évoluées. » Dans cette histoire, le disciple est illuminé quand le maître le bénit. Il a dû être une âme très évoluée pour que cela arrive. J'ai dit à cette personne « Non, ce n'est pas pour les âmes hautement évoluées. C'est pour les âmes hautement innocentes. Comprenez cela. Hautement évoluées, les personnes hautement évoluées n'ont pas besoin de technique. C'est comme je vous disais l'autre jour. Un sage dans l'Ashtanga Yoga de Patanjali. Donc Ashtanga Yoga, c'est le chemin du yoga de Patanjali. Yama, la discipline. Niyama, les règles. Asana, les postures du corps. Pranayama, le contrôle de la respiration. Pratyahara, retirer les sens. Dharana, la concentration. Dhyana, méditation. Et Samadhi, la béatitude. Dans les enseignements d'Ashtanga Yoga de Patanjali, les 8 techniques décrites doivent être pratiquées toutes en même temps. Ce n'est pas si vous finissez la première technique que vous êtes au-dessus et que vous êtes prêt pour la deuxième. Non. Même la première technique est tellement forte que si vous êtes capable de la maîtriser et d'aller à la seconde, vous n'avez même pas besoin de la seconde puisque c'est déjà fait. Le premier pas est Yama. Ce sont les codes du comportement. Si vous pouvez maîtriser celui-là, alors vous n'avez pas besoin des autres étapes. Vous n'avez pas besoin d'un autre yoga ou du contrôle de la respiration. Comprenez cela. Les 8 techniques sont individuellement des techniques qui remplissent le chercheur sincère. Ce ne sont pas des étapes séquentielles. De la même manière, les techniques, comme celles données
à Satyakama sont données à des personnes innocentes qui sont fatiguées d'être malines. Comprenez ces mots. Fatiguées d'être malines. Qu'est-ce que c'est qu'être malin? C'est l'opposé de l'intelligence. Vous pouvez soit être malin, soit intelligent. Jamais les deux à la fois. Être malin, c'est aussi l'opposé de la vulnérabilité. Quand vous êtes malin, vous ne pouvez pas être vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, vous êtes un enfant pur. Vous êtes pur comme un enfant. Un enfant peut être intelligent et innocent en même temps. Avec le temps, son intelligence grandit, mais l'innocence devient le fait d'être malin de manière invariable. Alors, il n'est plus pur comme un enfant. Le conditionnement sociétal fait tourner l'innocence en fait d'être malin. Les enfants, si on les laisse avec eux-mêmes, vont rester innocents. Mais nous leur enseignons tellement de choses qu'ils deviennent des animaux sociaux. Nous détenons une immense responsabilité dans le fait d'éduquer les enfants sans qu'ils deviennent malins. Le poète Khalil Gibran, donc Khalil Gibran, c'est un poète américain et libanais qui est très connu pour avoir écrit Le Prophète. Le poète Khalil Gibran a dit de manière magnifique à propos des enfants. Ouvrez les guillemets. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, pour qu'ils aient leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes. Pour que leurs âmes construisent la maison de demain, que vous ne pouvez pas visiter, même pas dans vos rêves, vous devez être comme eux, mais ne pas chercher à les faire comme vous. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants sont des flèches vivantes qui sont envoyées. L'archer voit la marque du chemin de l'infini et il vous plie avec ses flèches qui vont loin. Que vous vous pliez dans la main de l'archer pour être heureux. Pour qu'il puisse aimer les flèches qui volent. Donc, il aime aussi l'arc qui est stable. Fermez les guillemets. Le problème, c'est que nous ne connaissons seulement que la division. On ne regarde jamais comme le tout. Si vous regardez un bébé, il va regarder tous ses jouets comme un ensemble, comme le tout. Il va juste essayer de les pousser, de les mettre dans sa bouche. Parfois, il va mettre la plus grosse partie du jouet en premier dans sa bouche et ça va même pas rentrer. Il ne sait pas quel jouet c'est ou quelle partie ou même si c'est approprié de le mettre dans sa bouche. Ses yeux connaissent seulement le tout qui n'est jamais divisé. Au moment où vous enseignez à un enfant à diviser et à regarder, vous lui montrez le fait d'être malin. Le fait d'être malin, c'est la division. C'est un calcul constant. Ça cache la liberté et l'expression innocente. Ensuite, on s'exprime seulement à travers le calcul.
Le calcul, c'est ok pour l'arithmétique, mais pas pour l'être. Vous calculez pour les mauvaises raisons. Est-ce que nous calculons nos bénédictions? Non, jamais. Nous les prenons juste pour acquises. Être malin commence avec la division du tout. L'innocence est perdue même quand le mental apprend à diviser. Une fois qu'il a capté, le mental continue et s'éloigne de son innocence originale. 2 bébés étaient dans un berceau, à côté l'un de l'autre, dans un centre commercial. Un des deux s'est tourné vers l'autre. « Est-ce que tu es un garçon ou une fille ?»« Je ne sais pas, » a répondu le bébé. Le premier a dit « Je peux te dire. » Il a regardé en dessous des vêtements et il a dit « Tu es une fille et je suis un garçon. » Le bébé fille était surpris et a demandé « Comment tu sais ?» Ensuite, la réponse est venue. « C'est facile, tu portes des sous-vêtements roses et je porte des bleus. Et j'en porte des bleus. » À une étape très très jeune, on apprend à l'enfant la division par les personnes qui sont elles-mêmes en train de lutter avec le fait d'être malin. L'enfant, de manière inconsciente, va échanger son innocence par le fait d'être malin. Le danger avec le fait d'être malin, c'est que ça fait grandir des racines dans de nombreuses directions et que ça solidifie la nature de l'individu. La personne ne va même pas savoir qu'elle est maligne. Elle ne va même pas voir que sa lutte avec elle-même, c'est à cause du fait d'être malin. Une personne est venue à moi et a commencé à me dire « Swamiji, j'ai des relations extramaritales, extra-conjugales. » J'ai demandé « Est-ce que tu as l'impression que c'est mauvais ?» Il a dit « Oui, je sais que c'est mauvais et je suis très clair que je fais quelque chose de mauvais. » Je lui ai dit « Alors arrête !» Il a dit « Non, il n'y a que toi qui peux arrêter cela. » Je lui ai dit « Je ne suis pas celui qui a la relation pour pouvoir l'arrêter. Tu es celui qui l'a. Donc c'est toi qui es supposé décider et t'arrêter. » Il est resté silencieux. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par « je devrais arrêter » ? Est-ce que tu veux dire que je devrais prendre les clés de ta voiture et t'empêcher d'y aller ? Qu'est-ce que tu veux dire par « je dois arrêter » ? Ça, c'est le fait d'être malin. Il m'a dit « Je me suis remis à toi, donc tu dois en prendre soin. » Je lui ai dit que c'était une bonne histoire. Alors je lui ai dit « Tu dis que tu t'en es remis, tu as tout remis à moi, tu t'en es remis entièrement à moi. D'accord. Alors assis-toi ici et médite. » Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire, Swamiji ?» Je lui ai dit « Tu as dit juste là que tu t'en étais remis complètement à moi. Donc fais ce que je te dis. Ne t'en vas pas d'ici, assieds-toi. » Et ça, il n'était pas prêt à le faire. Une petite histoire. La rivière, un jour, s'est rassemblée et a fait une complainte contre la mer. Ils ont demandé à la mer M-E-R, pourquoi ça se passe comme ça? Quand on entre dans tes eaux fraîches, on peut être bu et tu nous rends salés et on ne peut plus nous boire. La mère a entendu cela, elle a entendu qu'elle était blâmée et a répondu « Ne venez pas, comme ça vous ne deviendrez pas salé. » Si vous n'êtes pas prêt pour une solution simple, alors soyez assurés que vous êtes en train de jouer un jeu malin. Tant que vous n'êtes pas fatigué d'être malin, vous ne pouvez pas être aidé. Aucune technique ne peut vous aider parce que le fait d'être malin
fait que vous savez comment échapper de chaque technique. Les personnes viennent et me disent « Tout ce que tu dis est correct, mais… » Comprenez cela, au moment où vous dites « mais » ou vous me dites « mais », vous avez perdu. Au moment où vous dites « mais », c'est terminé. Vous êtes en train d'essayer d'échapper avec le fait d'être malin. Certaines personnes me disent « Tout ce que tu dis est correct, mais s'il te plaît, fais-moi faire tout ce que tu dis. » Que veux-tu dire? Est-ce que je devrais avoir 2 ou 3 personnes continuellement en train de vous regarder et de vous faire faire les choses? Arrêtez votre jeu malin et automatiquement, vous allez commencer à faire ce que je dis. Être malin, c'est le fait de se cacher et de chercher le jeu que vous jouez avec vous-même. Vous ne pouvez pas jouer à ça avec moi. Directement, je le sais. Je sais où vous vous cachez. Je n'ai pas besoin de venir vous voir pour vous trouver. Donc comprenez que vous êtes en train de jouer avec vous-même. Prenez une décision forte d'être complètement sincère et authentique envers vous-même. Seulement alors, vous pouvez laisser tomber le fait d'être malin. On va s'arrêter là pour la lecture d'aujourd'hui. Donc j'ai lu jusqu'à la page 476. J'espère que cette lecture vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires dans la vidéo. Donc régulièrement maintenant, nous allons avoir des lectures des livres de Swamiji sur la page du Sangha français. Donc je vous invite à vous connecter dès que possible. Et vous pouvez aussi réécouter les vidéos après coup. Elles seront disponibles sur la page. Je vous remercie énormément à tous pour votre écoute. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nityanandam à tous. Soyez dans la félicité éternelle avec Swamiji. Nityanandam.